avons un milieu haïzo, et particulièrement dans la région, précisément, je parle des arrondissements d'Agbanou, de Tokpa, de Lissé-Gazoum, de Loin-Gomé et autres. Il y a une forêt, une grande forêt sacrée, qu'on appelle Rekpazou. On a un ancêtre éponyme qui s'est déifié, parce que cet ancêtre-là n'est pas mort et enterré, mais c'est cet ancêtre-là qui a, en quelque sorte, été à l'origine de toute la région. Et l'ancêtre a disparu dans cette forêt-là. Et il y a quelqu'un qui est chargé de cette forêt sacrée et qui est Rekpano. La persécution que les Haïsos ont connue, c'est grâce à Rekpa qu'ils ont pu résister et s'en sortir. Et si bien que, si par exemple, lors de la colonisation, où on devait emmener les gens et pour faire les guerres, les travaux forcés et autres, lorsqu'on venait faire des razzias et qu'on attrapait par exemple les gens et qu'il y en avait de notre région Rekpa, on les amène d'abord à Lada avant de les emmener ailleurs. Et bien donc on dit, et à la veille de leur départ, leurs parents peuvent venir les saluer et leur donner un cadeau ou quelque chose comme ça. On va faire des cérémonies alors. On va voir le Rekpano, on va faire des cérémonies au niveau de la forêt sacrée de Rekpa. Et on indique à Rekpa que son enfant là, tel enfant, ne doit pas partir à tel endroit. Cet enfant doit rester ici. On prélève du sable de cette forêt là, on attache dans un linge et qu'on va donner à celui qui a été prêt pour être envoyé loin. Dès que celui-là étale, il lui arrive à étaler un peu le sable là par terre, de se mettre là-dessus pour se laver. Ceux qui l'ont enlevé, ceux qui l'ont pris, qui doivent le faire partir, trouveront une raison de le libérer. Soit on va dire qu'il n'est pas apte physiquement, soit on va dire qu'il est malade, soit on va lui trouver une raison, celui-là retourner le nous, on n'en veut pas. Il va revenir encore sur notre territoire là-bas à Rekpa. Rekpa est une entité qui protège, qui couvre toute la région et qui a permis de résister à l'envahisseur. Mais aujourd'hui, ça perd de son importance et de sa puissance. En dehors de l'aspect que je viens d'évoquer, il y a beaucoup d'autres choses qu'on gagne en maintenant une forêt sacrée. Mais entre-temps, la politique n'a pas été bien faite. Et les religions importées ont saccagé, ont détruit une bonne partie de nos forêts sacrées et ça a fait perdre la puissance à notre ancêtre éponyme Rekpa, mais qui est toujours là et qu'on continue de vénérer. Huno Aïda nous parlait donc de Rekpa et donc dans Us et coutumes avec toutes les pratiques culturelles qui faisaient donc qu'on pouvait revenir sur la terre de ses ancêtres. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est un peu, il nous a amené un peu faire l'histoire. Voilà. Des peuples ou du peuple haïzo. Haïzo.